Aujourd'hui, je vais vous montrer deux applications pour essayer de garder votre fil sur Instagram plus ou moins potable. La première application s'appelle Unum. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, mais du moins ça s'écrit comme ça, donc UNUM. C'est une application qui est gratuite, qui est disponible pour iOS et pour Android, et qui est vraiment très simple à employer. Alors c'est assez pratique, mais en plus ça s'arrête pas là, c'est qu'en fait on peut aussi préparer nos posts en avance, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des tags, on peut rajouter le texte, bref on peut tout mettre dessus, préparer, et quand on veut publier, on n'a plus qu'à appuyer sur un bouton, copier-coller notre texte, et mettre éventuellement des tags sur la photo s'il y en a à rajouter. En plus de ça, si vous avez un horaire pour vos posts, ce qui est bien avec Unum, c'est que vous pouvez lui dire de vous donner un rappel au moment où vous voulez poster. Donc de cette manière, vous créez des posts en avance, vous les remplissez avec le texte, avec les tags, etc. Et au moment où vous voulez un rappel, vous dites à Unum de vous rappeler de poster cette photo à telle heure, et vous préparera tout en avance de manière à vraiment gagner du temps. Alors l'interface de l'application ressemble à ça, on a en fait la grille qui est déjà existante, donc tout ce qui est là, vous voyez qu'à chaque fois, au fond à droite des images, on a un petit logo Instagram. C'est pour nous indiquer que la photo est déjà publiée sur Instagram. En dessus, on a la grille des photos que j'ai déjà préparées, qui sont plus ou moins prêtes à être publiées. Et si je souhaite les déplacer pour voir ce que ça donnerait ailleurs, je peux simplement appuyer dessus et ensuite la glisser pour la mettre ailleurs. Le seul problème avec ces grilles, c'est que des fois, les photos partent un petit peu dans tous les sens et qu'on est obligé de redéplacer 2-3 photos pour avoir ce que l'on souhaite. Mais ça nous permet d'avoir un aperçu et éviter de casser un petit peu l'espèce de rythme qu'on pourrait donner à notre compte Instagram. En appuyant simplement sur une photo, on peut aussi faire différentes choses. On voit qu'on a une barre au fond de l'écran qui est apparue avec plusieurs choses. La toute première, c'est de faire quelque chose que plus grand monde ne fait, mais c'est séparer en fait une photo en petits carrés si vous souhaitez la publier en grand sur 9 images plutôt que juste avoir un seul petit carré de prise sur Insta. Le bouton d'à côté vous permet de la publier. Après, on a un bouton pour modifier notre image, ce qui est pratique. Après, à mes yeux, il y a d'autres applications un peu plus intéressantes pour faire ça. On peut la supprimer avec la petite poubelle, et ce qui est intéressant, c'est la petite plume qui nous permet de préparer le post. Alors, par défaut, ils essayent de nous glisser un tag et puis un hashtag dessus, mais on peut en fait mettre le texte que l'on souhaite, et on peut même aussi aller dans Tag et créer des tags en avance pour ensuite les avoir pour tous nos posts futurs. Avec la version gratuite, vous pouvez préparer jusqu'à 18 posts, ce qui est certainement largement suffisant pour la majorité des gens. Après, si vous souhaitez avoir la version un petit peu en dessus, elle est 7,50 francs en Suisse, qui doit certainement correspondre à 5 ou 7 euros à l'étranger. Ce qui vous permettra de gérer plusieurs comptes, qui vous permettra aussi d'avoir plus de grilles, sauf erreur jusqu'à 54, donc 54 petits carrés, et d'avoir aussi accès à des statistiques un peu plus avancées. Alors, les statistiques, c'est pas le truc le plus intéressant, il y a d'autres applications qui le font tout autant bien gratuitement. Unum, c'était l'application que j'ai employée pendant longtemps. Elle est hyper bien parce qu'elle me permet de gérer mes différents comptes, elle est pas trop chère, et même en version gratuite, elle est à la limite suffisante. L'autre version que j'ai découvert il y a pas longtemps, elle s'appelle Planoly, et c'est pratiquement la même chose. Elle est aussi disponible en version gratuite, sauf que la version gratuite est un petit peu plus limitée, on n'a que 10 posts qu'on peut préparer en avance, ce qui est pas énorme, et en plus de ça, un tarif équivalent. Le problème qu'il y a, c'est qu'on peut gérer qu'un seul compte. On est obligé de payer presque 20 € pour avoir accès à 2 comptes depuis Planoly, ce qui est un petit peu dommage. L'avantage par contre avec Planoly, c'est qu'on a des fonctionnalités en plus. La présentation de l'application est relativement similaire, on a là encore les photos qui ont déjà été postées avec le petit logo Insta au fond pour les photos déjà publiées, mais on a en plus de ça les photos qui sont postées en carousel ou en swipe ou peu importe comment vous l'appelez ça, qui sont marquées quand même avec le petit carré superposé. L'autre avantage de Planoly, c'est que les photos qui sont planifiées, on peut les voir. Donc il y a un U pour celles qui ne sont pas planifiées, et il y aurait un S pour celles qui seraient planifiées. Dans Planoly, je peux préparer des photos simples, donc comme celles qui sont ici. Si j'appuie dessus, on voit qu'on peut la modifier, la planifier, rajouter des tags, etc. Alors c'est vraiment le même système, le seul truc c'est que en plus de ça, je peux préparer un carrousel aussi. Le problème des carousels dans Planoly, c'est qu'ils sont obligés de respecter un format carré. On peut pas poster dans un autre format que du carré au moment où c'est un carrousel. Je sais pas si c'est une limitation de Instagram ou si c'est une limitation de Planoly. Dans Insta, on peut le faire directement, mais peut-être que le partage ne le permet pas. Une autre fonctionnalité qui est hyper intéressante dans Planoly, c'est que si vous postez des groupes de photos et que vous voulez préparer en fait une sorte de grille par groupe de photos, vous pouvez le faire plutôt que de préparer une grande grille et voir un petit peu comment ça va aller. Vous pouvez préparer une grille parce que vous dites elle est peut-être trop foncée pour maintenant, donc plutôt que de la mettre tout au sommet et de galérer pour tout gérer, vous la faites dans une grille à part, et ça c'est très pratique.
On fait cela en appuyant à côté du Select, donc tout en haut à droite sous le logo de la batterie, j'appuie sur le petit plus où il y a une grille, et je peux ici en fait préparer des brouillons. Donc si j'en crée un par exemple voyage, et que je fais ajouter, en allant dessus, je peux maintenant rajouter des photos. Donc on voit que les photos, on peut les rajouter depuis nos albums, on peut mettre des grilles, des petits carrés vides, de prendre depuis Dropbox, depuis Google Drive, ou alors même eux nous proposent directement des photos gratuites auxquelles il faut juste accepter, pour lesquelles il faut juste accepter les termes. Et j'ai ici les différentes photos qui sont maintenant sur une grille et que je peux déplacer et préparer pour voir à quoi ça ressemblerait si je vais les poster un jour ou un autre, les mettre dans l'ordre que je souhaite. Et ça, c'est un truc qui est très pratique parce que on ne l'a pas du tout dans Unum, et c'est vrai que des fois on a des photos qui ne vont avec rien, mais qu'on a quand même envie de préparer en avance. Il y a 2-3 autres choses en plus, notamment l'accès aux commentaires. Depuis ici les paramètres, on peut voir les commentaires pour les photos récentes, on peut en mettre en favoris, on peut en créer des nouveaux pour répondre aux gens, on peut aussi préparer ici des hashtags en faisant des groupes comme dans Unum, et sinon le reste c'est relativement pareil. Avec ces 2 applications, c'est plus vraiment compliqué de faire un joli feed Instagram et surtout de le garder organisé. Du coup, il n'y a plus de raison d'oublier de poster et c'est beaucoup plus facile de préparer ses posts en avance. Si vous aussi vous employez ces applications, ou alors peut-être que vous avez d'autres applications que vous aimez bien et qui sont encore mieux que les 2 que je vous ai proposées, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Pensez aussi à laisser un petit pouce vers le haut si vous avez bien aimé cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il y a un bouton qui est fait pour ça juste en dessous. Je vous souhaite de passer une excellente journée, à bientôt!